Eh bien, bonjour à tous. On essaye de se mettre bien. Content de vous voir nombreux cet après-midi. On n'est pas le matin cette fois-ci, on est un après-midi pour fêter Noël ensemble. Alors j'invite tout de suite Heitor et Sophia pour une première lecture. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, bonjour. Voilà. Et maintenant, on va lire un passage qui c'est dans Isaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme en cri de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerrier qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Alors il nous est dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jésus est né, il n'est pas né cette nuit, mais il y a un peu plus de 2000 ans. Il n'est pas venu sur un char de bataille, mais comme un simple enfant dans une crèche. Il est venu comme un être humain, et non pas comme un Dieu, naissant par les voies naturelles, semblable à chacun d'entre nous. Mais il est venu ici dans un but très précis, afin d'être notre lumière, de nous guider et de nous sauver de nos péchés. Il est vivant et il sauve encore aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour nous réjouir de la bonté de notre Sauveur, et nous sommes ici pour élever notre reconnaissance vers lui pour sa venue sur cette terre. Nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es venu. Tu es ce merveilleux enfant qui est né sur cette terre, mais pas simplement un enfant, mais un Dieu qui s'est fait enfant. Tu t'es humilié, tu t'es réduit à être un être humain, Seigneur. Et pourtant, tu avais un but bien précis pour cela. Et nous voulons te remercier pour ce but, celui de nous sauver. Et c'est grâce à toi que nous sommes ici ce matin pour nous remémorer ta venue sur cette terre. Sois loué pour tout. Amen. Amen. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons chanter à notre tour, après avoir entendu les jeunes, les enfants, les moins jeunes, parmi les animateurs. Et nous allons commencer avec le chant 114 de « À toi la gloire ». Il est né le roi du monde, le Christ, le libérateur. D'une voix
prendre place et j'invite Jérémie. Il se cache où, Jérémie? Il est là. Bonjour à tous. Je vais lire dans Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée de Bethléem des bergers qui passaient dans les champs la veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui de la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant. Donc le dernier verset. Ok. J'ai mis le Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Amen. Sur les petits papiers manquait le verset principal. Alors les anges, on parle des anges, sont venus pour annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui encore, nous pouvons chanter ces mêmes paroles. Gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et je vous invite à vous lever pour continuer notre louange avec le chant 108 dans À toi la gloire. Yeah.
rasseoir et nous allons lire tous ensemble, toujours dans Luc, chapitre 2. Donc Luc 2 à partir du verset 15 au verset 20. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et y trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis, les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce que les anges leur avaient annoncé. Alors une petite chorale d'hommes s'est mise en place pour l'occasion, pour aujourd'hui, et je les invite maintenant à s'avancer. Ils vont nous présenter un chant sur une des suites possibles à ces paroles que nous venons de lire. Je vous invite à...
Jusqu'à présent, nous avons entendu les jeunes venir parler. Maintenant, j'invite Alexis de bien venir près de moi pour lire un petit passage. Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. 2, verset 2. Et dirent où est le roi des Juifs, qui vient de naître, car nous avons vu son étoile Orient et nous sommes venus pour l'adorer. 2, verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Merci Alexis. Alors on a lu ici que le roi Hérode fut troublé. Et quand nous avons nous-mêmes compris la signification de Noël, je pense que nous aussi, nous avons été troublés. Pas de la même manière, mais un questionnement. Comment Dieu a-t-il pu tout abandonner pour se faire enfant? Et la réponse est dans le chant qui vient. Voici Noël aux douces nuits. Et je vous invite à vous lever pour ce chant. L'étoile
Voici Noël, oh quel beau jour. Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur est né, un fils nous est donné. Et au quatrième couplet, on dit: voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit: fais ici-bas bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi, tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Alors contrairement à Hérode, si je ne me trompe pas, qui avait peur de ce nouveau roi qui venait de naître et qui avait peur de perdre sa place, nous pouvons avoir cette joie et cette paix justement, d'avoir un roi qui est bon pour nous et qui est venu pour nous sauver. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné, et voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Emmanuel, c'est le chant des enfants, et j'invite tous les enfants, les moins jeunes, les plus jeunes, les ados, les jeunes aussi, de s'avancer pour ce chant.
participation de ces chants. C'était vraiment merveilleux. Alors je vous invite à votre tour d'élever aussi vos voix à travers des prières de reconnaissance vers notre Seigneur. Nous pouvons prier pour tout ce qu'il a fait dans nos vies et pour sa venue sur cette terre. Prenons un temps pour louer le Seigneur. Dieu merveilleux, Père de toute l'éternité, nous te remercions, Seigneur, parce que tu as gardé ton Église pour que nous fêtions encore un autre Noël, la naissance du roi de l'univers en tant qu'être humain pour marcher parmi nous, pour nous sauver, pour se donner pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants et redevons pour toute l'éternité. Merci pour cet amour infini et éternel. Merci d'avoir mis ta sagesse et ta puissance avec amour pour nous sauver dans la personne du Seigneur Jésus, à travers son sacrifice, par son sang puissant qui nous a accordé le pardon. Gloire à ton nom, parce qu'un jour, le Sauveur du monde est né parmi nous. Il nous a donné le salut. Nous te glorifions à son nom précieux, le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta fidélité. Tu avais promis un sauveur. Et quand les temps ont été accomplis, tu as envoyé ton Fils, ton unique, le Seigneur Jésus. Tu l'as envoyé pour venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Merci Seigneur Jésus de t'être ainsi abaissé. Merci d'avoir accepté de quitter la gloire éternelle, la pureté du ciel pour venir sur la terre vivre parmi la méchanceté des hommes et prendre sur toi le péché du monde. Merci d'avoir payé à notre place. Merci Seigneur parce que tu as encore promis que tu reviendrais une deuxième fois et que tu prendrais auprès de toi ceux qui se sont tournés vers toi pour le pardon de leurs péchés. Merci Seigneur pour cette promesse. Et nous te disons que nous l'attendons. Aide-nous Seigneur à te rester fidèles jusqu'à ce que tu viennes ou jusqu'à ce que tu nous reprennes. Nous te le demandons pour que tu sois glorifié. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu as donné ce que tu avais de plus précieux, Seigneur, ton Fils. Tu l'as donné pour qu'il vienne sur terre, Seigneur, pour se faire chair. Seigneur, merci parce que par cet acte, tu nous as sauvés, Seigneur. Merci pour ton amour incommensurable, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Dieu créateur, incontournable, le Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Et aujourd'hui, tu es né dans nos cœurs. Tu nous as donné la paix. Et tu as éclairé nos cœurs dans ta lumière. Tu es toujours présent avec nous. Tu nous accompagnes. Tu marches avec nous comme tu as marché avec les enfants d'Israël dans le désert. Il nous a manqué de rien comme aujourd'hui. Et c'est toi qui nous a nourri toujours nos cœurs dans ta parole. Merci. Et tu nous as fait éclairer comme les étoiles. Les anges et avec nous. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci. Le Dieu de la gloire, de la paix, de l'amour. À toi la gloire, l'honneur. Et je te dis Amen. Amen.
Seigneur, je veux te remercier parce que tu es venu sur cette terre, Seigneur. Tu as béni ta parole. Seigneur, je te remercie que sans cette naissance, Seigneur, nous serions perdus pour l'éternité. Seigneur, tu es venu pour nous sauver, pour nous aider et pour nous conduire vers l'éternité, Seigneur. Je te remercie parce que tu as Dieu d'amour, Seigneur. Je te remercie parce que tu nous aides. Amen. Amen. Et Seigneur, nous proclamons cette certitude que tu es amour. Mais tu n'es pas seulement amour en parole, mais tu l'as prouvé de manière incommensurable, indescriptible. Un amour qui n'est pas monté au cœur de l'homme, que nous ne pouvions pas imaginer. Dieu donne son Fils pour ceux qui étaient haïssables, qui se détournaient de lui, au point que le don le plus cher, qui est ton Fils bien-aimé, les hommes ont mis la main sur lui, alors qu'il venait nous apporter la paix, la réconciliation avec ce Dieu que nous avions offensé, alors qu'il nous apportait cette espérance de vie. Les hommes ont mis la main sur ton Fils bien-aimé pour le clouer sur la croix. Et là, c'était dans ton dessein éternel pour que nous soyons réconciliés avec toi sur la base de la foi en Jésus-Christ. Non pas sur nos œuvres, mais sur ta grâce qui s'est révélée en Jésus-Christ. Et toi, Seigneur Jésus, tu es venu ici-bas, révélant cet amour insondable. Tu as aimé, tu nous as aimés, nous viles créatures, jusqu'à t'offrir en sacrifice pour nous. Et bientôt, nous allons te voir, parce que nous t'attendons, non pas comme sauveur pour le péché, mais comme sauveur qui transformera le corps de notre humiliation en un corps semblable au tien. Alors, pour cet amour incommensurable, nous le contemplons et nous t'adorons. Amen. Amen. Et nous voulons te remercier. Te remercier parce que tu t'es fait parce que tu es venu sur cette terre auprès de nous, afin de nous montrer la voie, afin de nous montrer cette lumière qui est en toi, et afin que cette lumière brille en nous aussi. Merci Seigneur pour cet amour immense que tu as eu envers nous. Merci parce qu'en effet tu nous prépares une place auprès de ton Père. Et tu n'es pas menteur pour nous donner de faux espoirs, mais au contraire, tu as prouvé par tous tes actes que tu accomplissais tout ce que tu as promis. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour ces promesses que tu accomplis encore aujourd'hui. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de laisser la place à Eliel pour la parole, je vous invite à apporter votre offrande au Seigneur. Et pendant que les préposés se préparent, nous allons chanter le chant 156 dans nos recueils. Cet enfant, il a grandi. Il a démontré par ses actes qu'il est homme et Dieu en même temps. Et c'est aussi ça le miracle de Noël. Dieu dans le corps d'un enfant qui a grandi et s'est offert pour nous sauver. Quel mystère et quelle joie. Nous pouvons chanter ce chant, nous pouvons nous lever pour chanter. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis, en parfaite harmonie, roi humble de cœur. Thank you.
pour les offrandes et pour la parole. Seigneur, je te remercie parce que tu es parmi nous cet après-midi, Seigneur. Je te remercie aussi parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment se rappeler, Seigneur, ce plan d'amour que tu as démarré pour nous. Seigneur, de cette naissance, Seigneur, jusqu'à cette croix, tu as été pour nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Et Seigneur, tu l'es encore tous les jours de notre vie. Et Seigneur, on veut vraiment te remercier aussi parce que tu nous comptes de tes richesses matérielles, spirituelles. Seigneur, et aujourd'hui, on veut te rendre une petite partie, Seigneur, de ce que tu nous offres. Seigneur, je te demande aussi vraiment d'être avec Eliel, Seigneur, pendant le message qu'il va nous apporter. Il y a de toi, Seigneur. Que nos cœurs puissent vraiment être ouverts, qu'on puisse vraiment enlever tout ce qui pourrait perturber, Seigneur, notre attention par rapport à ce qui va être dit, Seigneur. Bénis-le et garde-le. Amen. Amen. Bonjour et joyeux Noël. C'est Noël. Le mot Noël, je ne sais pas pour quel moyen, vient du mot latin natal. Voilà, pour moi, il faut faire un effort pour y arriver. Mais en tout cas, c'est ça que cela veut dire. Natal, c'est un adjectif par rapport à la naissance. Voilà, ma ville natale, ça se dit en français, n'est-ce pas? Ma ville natale, la ville où je suis né. Et ainsi de suite. C'est pour ça que Noël, sans la naissance de Jésus, je ne sais pas comment ils arrivent à le faire dehors. Mais Noël, c'est la célébration de la naissance du Dieu Emmanuel. Dieu, le Dieu de toute puissance, de toute majesté, qui a voulu marcher parmi nous. Et qui l'a fait d'une façon pour que sa gloire ne nous consomme pas, ne nous consume pas, tellement il est glorieux. Il l'a fait et il est marché parmi les êtres humains. Nous allons lire quelques passages liés à cet événement merveilleux, unique sur notre planète. Et voilà, en parlant de Noël, on pense à Noël, on pense à des cadeaux de Noël. Et aujourd'hui, la technologie m'a fait un cadeau. La projection ne marchera pas. Voilà. Mais ça me rappelle que n'importe quel problème, n'importe quelle guerre, n'importe quelle misère, et il y en a énormément dans ce monde, notre salut est inébranlable. Il reste toujours rassuré par le Seigneur Jésus. Voilà, je vous invite à chauffer vos Bibles et l'ouvrir en Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe 9. Ésaïe chapitre 9. Paulo, pour aider ceux qui ne le trouvent pas, Ésaïe se trouve où dans la Bible? Oui. Très bien, merci mon père. Je croyais que tu allais suivre la blague et dire bien entre Genèse et Apocalypse, mais en tout cas, c'est plus précisé de cela. Ésaïe 9, 6 et 7. Ah, pardon, pour moi ici dans ma version, peut-être la vôtre aussi.
C'est le 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Prions. Notre bon Dieu, nous sommes devant ta sainte parole, ta puissante parole, ta parole transformatrice, Seigneur. Et nous sommes là aujourd'hui pour être transformés, Seigneur. Nous sommes là aujourd'hui pour te célébrer. Nous sommes là aujourd'hui pour te dire merci, Seigneur. Et qu'est-ce que nous avons besoin, sans rien mériter de toi? Qu'est-ce que nous avons besoin d'être bénis par toi, d'être nourris par ta parole, d'être conduits par tes mains saintes et puissantes. Garde-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il ne pourrait exister que dans la personne de Jésus la réunion de ces qualités. Un enfant nous est né. Un enfant nous parle de la fragilité. Un fils nous est donné. Il insiste, c'est pour nous. C'est pour nous. Et tout d'un coup, il tourne la couleur de cette poésie. Et la souveraineté reposera sur son épaule. Dieu est souverain. Et même si le Seigneur Jésus est né en toute fragilité dans ce monde, rien ne peut changer les plans du Dieu éternel qui ne ment pas. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Quand on pense à un souverain d'une nation quelconque, qui soit admirable, on pense tout de suite à sa puissance bellique, à sa capacité de détruire et de se protéger. Mais à la fin, il dit « Prince de la paix ». Et qu'est-ce que ça coûte pour donner la paix? Mais Dieu nous l'a garanti et se promis qu'un jour, tout sera rétabli. Et les armes seront transformées en outils pour nourrir les nations. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin. Ah, quel rêve des nations! Avoir une paix sans fin, sans de menaces, au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Une promesse d'affermir et soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Et nous jouissons cette promesse. Allons maintenant à Michée. Michée, c'est juste après le livre du prophète du grand poisson, Jonas. Michée, chapitre 5,
verset 1. Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, la maison du pain, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, c'est-à-dire l'éternité passée, au jour d'éternité. Le Seigneur Jésus. N'importe combien humble peut être mon origine, ton origine, le Dieu de tout l'univers s'est fait être humain. Il est venu d'un petit village, méprisé par les autres. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est le salut qu'il apporte. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi des milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour de l'éternité. Maintenant, le Nouveau Testament, Matthieu. Matthieu, chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Il faut dire que Jésus-Christ, pour moi, quand j'étais enfant, je croyais que Jésus, prénom, Christ, nom de famille. Mais non, à ce temps-là, il n'y avait pas nom de famille. Jésus veut dire salut, et Christ ou Messie, c'est la même chose. C'était son rôle, sa position. Il était le oint de Dieu pour venir accomplir une tâche très importante. Laquelle? Jésus, salut, notre salut. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui que sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Encore Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1. C'est la continuation, c'est la suite. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Et à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète.
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, je fais le parenthèse parce qu'Hérode voulait vraiment le tuer et pas l'adorer, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. S'il vous plaît, Luc chapitre 1. À partir du verset 1. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y a eu un sacrificateur du nom Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort suivant la coutume du sacerdoce pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparaît un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson, ni enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur
un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il attarde dans le temple. À sa sortie, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque ses jours de service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Salut. Et il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Rappelons-nous cette bonne nouvelle, ce cadeau de Dieu dans le jour de Noël. Rien n'est impossible à Dieu. Chacun connaît bien ses besoins, ses angoisses, l'avenir tout à fait voilé pour nous, parce que savons-nous du lendemain? Mais gardons cette promesse de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Et finalement, un verset qui se trouve de nouveau en Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, verset 1. Qui dit, « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays
de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Dans ce heureux jour, dans ce joyeux jour de Noël, nous ne faisons pas semblant. La vérité, c'est que le monde se trouve plongé dans l'ombre de la mort. Un choix du propre être humain, parce que, ayant été fait à l'image et ressemblance divine, l'être humain n'a été créé que pour le bien, pour la joie, pour la lumière, pour le succès. Mais dommage, l'être humain a donné son dos à Dieu et a suivi un chemin d'ombre de la mort. Mais la Bible, Dieu, en étant en rien redevant à l'être humain, rien du tout, se lève et nous fait une promesse. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est une phrase toujours présente, c'est une vérité toujours d'actualité, parce que le peuple, de par le monde, marche dans les ténèbres. Et la faim dans une planète, sur une planète qui n'est pas du tout stérile, et la guerre sur une planète qui cherche toujours à avoir de la paix, et d'autres choses mauvaises, tristes, l'exploitation des gens, ne font que réfléchir, que montrer que le peuple marche dans les ténèbres. Mais grâce à Dieu, le peuple qui marche dans les ténèbres peut voir une grande lumière, une lumière sainte, une lumière de paix, une lumière capable de transformer n'importe quelle réalité. Ce n'est pas pour rien que cette lumière s'appelle Jésus. Salut, le salut dont toute l'humanité a besoin. Le salut qui nous donne la joie aujourd'hui, qui est la raison pour laquelle nous y sommes, qui est la raison de notre joie chaque jour. Les enfants de Dieu ne sont pas plus joyeux que les autres parce qu'ils ont plus d'argent, des meilleures maisons, des diplômes plus valeureux. Non, c'est parce que nous avons la grande lumière. La grande lumière. Avec cette lumière, la joie insurmontable, la joie qui nous conduit dans le bon chemin. Il ne nous faut que lui donner la main et le laisser nous conduire, un jour à la fois. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Y a-t-il de l'espoir pour ce monde? On a tout essayé. Des religions, des mille et des mille de religions. Des philosophies continuent à naître chaque jour. De la technologie, peut-être, on n'y arrive pas. Il y a de l'espoir pour ce monde.
Cet espoir s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est donné pour moi, pour chacun de nous, et pour les autres qui sont dehors. Mais il faut étendre la main et recevoir ce cadeau de Noël. Ce cadeau de Noël. Une lumière resplendie. Gloire à Dieu pour son évangile. La seule véritable source d'espoir, de joie pour maintenant et pour toute l'éternité. Oui, là nous pouvons bien comprendre et bien pouvoir souhaiter à chacun, en comprenant ce que cela veut dire, joyeux Noël, avec les bénédictions de notre Dieu. Soyez bénis. Merci. J'invite les musiciens à venir prendre place. Alors, en écoutant le message d'Eliel, il y a un chant qui me venait en tête. Je ne sais pas si on peut peut-être le rajouter. Rien n'est impossible. Si on sait juste retrouver le numéro. Plus rapide que l'éclair. On peut se lever pour ce chant. Rien n'est impossible à notre Dieu. Donc, Eliel l'a dit, il a fait vivre un enfant à partir de rien, juste par l'action du Saint-Esprit. Et il peut encore changer une vie aujourd'hui. Chantons. Dieu est
juste deux petites annonces. Donc, pour ceux qui désirent venir passer le premier jour de l'an en faisant un culte, le dimanche prochain, ça sera aussi à 15h comme aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à venir nous accompagner pour ce premier culte de l'an. Le 13 janvier, donc, nous aurons une veillée de nouvelle année. On aura l'occasion d'écouter des chants, de louer le Seigneur à travers différents chants. Il y aura certainement aussi des surprises. Alors là, je me tourne vers les membres. Merci d'aller trouver Gianni pour dire ce que vous voulez apporter. Ce sera plus simple. On aura aussi des kumyu, je pense, et du cacao chaud. Voilà, donc on fera se restaurer aussi. Il y a aussi des petits flyers ici devant, si vous voulez en distribuer autour de vous, ou simplement pour avoir un rappel auprès de vous. Juste après notre culte, donc, nous avons un moment récréatif, j'allais dire, un moment de convivialité, donc, autour d'un café, d'un morceau de tarte. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Alors, nous ne pouvons pas terminer notre culte sans chanter un chant qui résume le message de Noël, et un chant que nous chantons chaque année parce que nous l'aimons particulièrement. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter le chant Minuit chrétien. Et juste une dernière annonce. Merci. On demande aux enfants et aux jeunes qui ont participé aujourd'hui de venir juste devant après le chant. Merci. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père.
Je vous laisse avec les paroles d'exhortation de Paul aux Corinthiens. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Joyeux Noël encore à tous et une bonne semaine.